Approche étranger, éteint l'oreille. On dit qu'après le passage de la comète à deux queues, Mordheim est devenue une cité maudite, rongée par la folie et l'avidité. Et parmi les fous qui rôdent dans ses ruines, il est une troupe plus terrible que toutes les autres, le carnaval du chaos. Imaginez une foire ambulante, une troupe d'artistes et de montreurs de bêtes qui traversent villages et hameaux, tambours battants, flûtes grinçantes, odeurs d'encens mêlées à celles de la charrue. Les enfants rient, les paysans approchent, croyant voir un spectacle, mais derrière les masques colorés et les oripeaux bariolés se cache la main de grand-père Nurgle. Ces pestiférés ne sont pas de simples saltimbanques, ah ça non, ce sont des missionnaires de la déchéance. Ils portent la bénédiction de la pourriture, du bon soin un temps, clochettes rouillées, fumée épaisse, chargée de miasmes. Ils dansent et jonglent, oui, mais chaque pas, chaque mélodie est une enfance à grand-père Nurgle. Là où il passe, la maladie fleurit, comme une rose au milieu des orties. Les récoltes noircissent et les vivants succombent d'une façon ou d'une autre à la douce et macabre chorégraphie du chaos. Leur chef se fait appeler maître du carnaval, mais sache-le, nul n'est vraiment à la tête d'une telle procession. Car en vérité, c'est Nurgle lui-même qui mène à la marche, riant doucement de voir ses enfants répandre peste et désolation sous le couvert de la fête. Autour du maître, on trouve ces bouffons, hideux, ce pesticorps corrompu, des possédés grotesques, gonflés de pustules, et même des porteurs de clenches, dont le glas annonce la fin de toute innocence. Le carnaval n'est pas une arme, il est une vaste farce cruelle, une mascarade où la beauté se mue en laideur, où la joie des couleurs dissimule la puanteur. Ceux qui prennent cette bande à la légère ne rient qu'une fois, et c'est la dernière. Retenez cela, jeunes sots. Le carnaval du chaos n'est pas un ennemi qui se combat à coups d'épée. C'est une maladie qui s'insinue dans les cœurs, une comédie qui transforme les foules en malades ravis. Quand tu entends au loin le son d'un tambour couvert de pus, ou la clochette d'un battleur invisible, prends tes jambes à ton cou, car si tu vois leur masque de trop près, c'est déjà trop tard. Ah, Nurgle. Quand on pense à Nurgle, on voit la faim, la décrépitude, la rouille, la chair gonflée de miasmes. Et quand je prends un pinceau, un cutter ou une pince, je comprends que c'est l'inverse, c'est une naissance. Chaque conversion, chaque bout de plastique recollé, chaque morceau de green stuff devient comme une excroissance nouvelle, une tumeur qui pousse là où rien ne devrait pousser. C'est maladif, oui, mais c'est vivant. Créé avec l'esthétisme de Nurgle, c'est accepter que la beauté n'est pas dans la symétrie parfaite, mais dans l'accident, dans la coulure de colle qui ressemble soudain à un étrange fluide, dans le métal mal limé qui se transforme en chair déchirée. Ce qui serait une erreur dans une autre armée devient ici une bénédiction, un ajout, ça rajoute du caractère. On découvre, presque malgré soi, une puterie de pureté, comme si la figurine respirait à travers ses plaies, comme si le temps, la rouille et la moisissure s'étaient installés dans la matière pour lui donner une âme. Ce n'est pas seulement du modélisme, c'est un rituel. On fouille dans nos boîtes remplies de plastiques oubliés, figurines cassées, bits perdus, et on les assemble pour leur redonner une seconde vie. Une vie corrompue, mais une vie tout de même. Et dans ce chaos de résine, de colle, de plastique et de peinture épaisse, on retrouve le murmure de grand-père Nurgle, son amour pour l'imparfait. Cet amas de fragments perdus, d'accidents heureux, là où d'autres voient des erreurs et des imperfections, je vois des signes. Les cicatrices de la figurine deviennent des cadeaux de la décrépitude. Et dans cet lent ouvrage, patient, j'entends le récit ancien d'un dieu de la ruine hilar qui bénit ceux qui tombent en poussière, qui féconde ce qui pourrit. Car tout ce qui meurt est une promesse, tout ce qui s'effondre porte déjà en lui la germination d'un nouveau monde. Je souhaite vous parler d'une série qui m'a marqué plus jeune. Elle se nomme Nurgle Diaries. C'est un youtubeur du nom de Miscast, actuellement Trent, et il a un talent pour rassembler des fragments comme on recoue un cadavre. Morceaux de plastique oubliés, jouets brisés, pièces orphelines. Ce n'est pas du kitbatch, mais de l'alchimie. Chaque créature naît d'un chaos de matière. Et pourtant, quand la colle sèche, tout paraît avoir toujours existé. Ces monstres dégagent la poésie du rebut, la beauté que l'on ne voit que quand on se penche dans la folie du chaos.
là où d'autres collent des figurines, lui sculpte des chimères, ses chimères. Je trouve ça particulièrement inspirant, ce que j'ai essayé de représenter avec ma bande Mordheim. Et je pense qu'il est temps de vous la dévoiler. Maintenant que vous êtes familier avec ce maudit concept, j'aimerais vous parler d'une bande en particulier, celle de l'Asticot Joyeux. Menée par Monsieur Sylla, un ancien peintre qui a troqué ses pinceaux pour une hache et une épée, dont la rouille est nuancée, tels ses tableaux passés, sans parler de sa chair moisie dont les couleurs putrides sont infinies. Il guide la troupaille à travers les étroites rues de Mordheim, suivi de près par Flochrig, Fernander, cloche et jambes de tonnerre. Florgrish a accès à une forme de magie du domaine de la peste. Il corrompt avec passion à travers ce grand fest. Pour protéger ce beau monde, laissez-moi vous parler de deux colosses immondes. Un ancien haltérophile, toujours accompagné d'une épaisse nuée de drosophiles. Je parle bien sûr du grand, du puant, Virgute le géant. Son appétit vorace, semblable à ses multiples faces, est inexorable. Sa laideur est incomparable. Son fidèle et tendre ami, Vrombix le bouffi. Ancien chanteur, sa voix est devenue un bourdonnement d'horreur. Mi-mouche, mi-mortel, sa gueule gerbe des asticots à la pelle. Ses anciennes mélodies reflètent bien sa présente en colis. Nurgle a laissé deux de ses fils au sein de la troupe. Le premier, Erogus. Il collectionne les bubons et les boutons pleins de pu. Il affectionne son épée, comme la matriarche son nouveau-né. Puis voilà Putron, ce putride crouton. Il possède une bedaine dont les plaies de pu sont pleines, des immondices, odeur provoquant au plus fier des hauts de cœur. Pour finir, nous avons un acrobate, un nain et un jongleur à pattes. L'agile qui défie le vide, c'est Flegnir, le vomisseur de bile. Les ruines de Mordheim et son nouveau terrain de jeu. Tel un furet, ses sauts extrêmes le rendent joyeux. Cette minuscule ombre, c'est Visgor le petit. Quand vient la pénombre, il mutile les corps pour y tracer de macabres croquis. Ses dessins funestes, réalisés au surin, sont toujours comiques et clownesques. Pour finir la présentation de ces joyeux et sages saltimbanques, voici Splurt. Sa vocation pour le jonglage vient de ses aïeux. Il jongle avec des yeux, des lames ou des organes contagieux. Alors, voyageur, maintenant tu te méfieras quand tu verras des amas de chair et de drapés rouges et jaunes clairs. Tu sauras que la bande du joyeux asticot répète son macabre spectacle dans son chapiteau. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bon, je me cherche encore un peu niveau montage. Ma peinture est pas parfaite, c'est sûr. Mais je suis assez satisfait. Franchement, c'est cool. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Une prochaine vidéo arrive, je ne sais pas quand, mais c'est en cours d'écriture. On reste un peu dans la même thématique. Voilà, c'était Simon de l'atelier de Nomis, et on se dit à bientôt.